Bonjour à toutes et à tous. On nous a demandé d'intervenir à la fois sur la notion de mutualisation, sur les CPE, parce que le ciel a accompagné un certain nombre de CPE, mais pas que, comme c'était dit. Moi, je vais démarrer sur la présentation de ce qu'on fait en matière de mutualisation au niveau du ciel sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et Jean-Yves, lui, parlera des CPE que nous avons accompagnés au niveau du syndicat. Donc, juste en introduction, le ciel, c'est un des syndicats d'énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous avons 13 syndicats avec comme mot d'ordre solidarité, péréquation entre les collectivités, et le troisième mot d'ordre, c'est mutualisation. Ça tombe bien puisque c'est le thème de l'après-midi. Alors, je vais vous parler des mutualisations. Moi, je vais parler des deux premiers niveaux, et Jean-Yves vous parlera du troisième. Donc, mutualisation des compétences via le SAGE. Donc, le SAGE, c'est le service d'assistance à la gestion énergétique, qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle ailleurs les conseils en énergie partagée, les CEP, avec des petites variantes. On va parler de mutualisation financière via les C2E et un appel à projet qu'on appelle Rénolution. Et Jean-Yves vous parlera des CPE, MPPE qu'on a accompagnés sur le département. Donc, premier niveau de mutualisation, c'est la mutualisation des compétences, via notre service d'assistance à la gestion énergétique. Sur le département, nous avons 9 techniciens qui se répartissent sur 240 collectivités qui sont adhérentes au service, spécifiquement à ce service, sur 330 à peu près communes sur le département. Donc il y en a plus des 2/3 qui sont adhérentes à ce service optionnel, et ça représente 2500 bâtiments publics que l'on suit sur l'ensemble du bâtiment, avec des dépenses énergétiques qui représentent plus de 10 millions d'euros par an. Et donc nos techniciens travaillent pour accompagner ces collectivités, pour améliorer la performance énergétique de ces bâtiments, diminuer les consommations énergétiques. Donc ça passe par un bilan annuel des consommations, des mesures de performance et des préconisations. On accompagne les collectivités sur les cahiers des charges, sur l'analyse et jusqu'au suivi de chantier, et sur la mise en place de contrats d'exploitation de maintenance. L'objectif sur la Loire, c'est de passer de la phase de conseil pour aller, si possible, jusqu'à la réalisation des opérations. Alors, on a aussi des options qui concernent la télégestion. On a un spécialiste, même deux spécialistes de télégestion. On a un architecte dans l'équipe qui peut accompagner les projets sous l'angle énergétique en matière surtout de réhabilitation. On a des spécialistes en matière d'énergie renouvelable et de réseau de chaleur. Et puis, on a un outil qu'on a développé sur la prospective énergétique pour les territoires. Donc, la mutualisation, ça signifie quoi dans le cadre de ce service? C'est une mutualisation des compétences, donc grâce à des experts qui sont mutualisés au service des 9 techniciens SAGE. Donc c'est ce que j'ai cité sur l'enveloppe des bâtiments, sur la télégestion, sur l'éclairage intérieur, sur les CPE, MPPE, et puis sur l'expérimentation. Nos 9 techniciens SAGE, ils ont aussi chacun d'eux une spécialité, ce qui permet d'aider les collègues dans différents domaines. Donc on en a certains qui sont spécialisés donc en qualité de l'air intérieur, en système de ventilation, en thermographie infrarouge, sur les études choix d'énergie, sur les diagnostics de performance énergétique, sur les simulations thermiques dynamiques, sur les contrats d'exploitation. Donc ça permet, je dirais, à la fois d'avoir des généralistes, mais qui ont quand même un domaine de légère spécialisation pour aider leurs collègues. Et puis on a la mutualisation en matière d'outils et d'outils de mesure, de thermographie, de mesure de température, de combustion, débit d'air, etc. Donc vous voyez toute cette logique de mutualisation à la fois de compétences et d'outils. Deuxième niveau de mutualisation, là on voulait parler d'un appel à projet qu'on vient de lancer, donc qui a été mis en place fin 2017, et qui voit vraiment le jour début 2018 et qui démarre très très bien. Donc c'est un appel à projet pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, donc on a baptisé Rénolution.
Donc en 2018, nos communes ont toutes pris de bonnes résolutions. Et c'est basé sur un financement qui s'appuie sur les certificats d'économie d'énergie. Donc depuis plusieurs années, le ciel proposait aux collectivités de gérer les C2E pour le compte des communes, en partenariat d'ailleurs et en mutualisation avec nos collègues syndicats des autres départements. Et il y a une partie de ces sommes qui reviennent évidemment aux collectivités, mais il y avait une partie qui était conservée par le ciel en vue d'actions mutualisées. Et donc on a un financement de 900 000 € au départ qui est réinjecté dans le cadre d'un appel à projet. Et pour toutes les opérations qui vont être soutenues, eh bien là par contre on gardera l'intégralité des certificats d'économie d'énergie. Donc on l'a lancé fin 2017, en un mois et demi on a eu à peu près une cinquantaine de dossiers qui ont été déposés, ce qui représente 2,6 millions d'euros de travaux énergétiques qui sont dans les tuyaux pour 32 dossiers retenus. Les autres dossiers devraient être retenus, mais un peu plus tard dans l'année, parce qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas suffisamment approfondis. Et donc l'idée, c'est d'accompagner et d'aider là c'est des petites communes, typiquement, par des bouquets de travaux et les subventions que l'on attribue dans le cadre de cet appel à projet sont d'autant plus élevées, aussi bien en pourcentage, donc en fonction du nombre de points, donc ce qui correspond plus ou moins à des bouquets de travaux, ça peut aller de 20 à 35%, et un plafond qui reste modeste, mais qui permet de diffuser auprès d'un nombre important de collectivités qui vont de 10 000 à 30 000 € de subventions. Voilà. Et donc je passe la parole à Jean-Yves pour parler des MPPE. Oui, bonjour. Alors moi je vais vous parler des MPPE, donc c'est la suite logique du travail des techniciens sages du service. Donc on a commencé par un CPE un peu emblématique qui était sur la commune de Saint-Étienne, donc c'est le musée d'art moderne. Alors commune de Saint-Étienne, mais porté par la métropole. C'est un CPE le plus basique possible, c'est un CPE de service. On a simplement fait quelques travaux, quand même 400 000 € de travaux sur les systèmes, mais le gros du boulot, c'est quand même l'exploitation globale du musée. Donc ça, c'est notre premier CPE. Une particularité, c'est qu'on a monté la partie juridique, donc en mutualisation avec les services juridiques de la métropole. C'est eux qui nous ont calé le dos sur la partie juridique. Nous, on a juste fait la partie technique. L'objectif était de 40% d'énergie finale économisée. Aujourd'hui, on est au-dessus de 50%. C'est un contrat qui se passe plutôt bien, voire très bien. Bon, on est sur la fin, il doit nous rester 3 ans de contrat, mais bon, c'est un contrat qui tourne facilement. Le deuxième, là c'est une autre agglomération, c'est Rouen Agglomération qui est dans le nord du département, où suite aussi au travail des techniciens sages, on avait identifié une partie de bâtiment à mettre dans un contrat de performance. Au lieu de faire des petits marchés, on a fait un contrat global de performance. Donc celui-ci, c'est les bâtiments de bureaux, donc il y a le siège de la Comcom, une pépinière entreprise, et puis un bâtiment data center, et puis avec aussi une autre pépinière entreprise. Ce marché se passe plutôt très bien. L'objectif va être atteint cette année. Là c'est du billard celui-ci, c'est un marché qui marche plutôt pas mal. Troisième CPE, toujours sur Rouen Agglomération était tellement satisfait du premier marché qu'on a fait un autre marché, mais là sur les bâtiments sportifs. Donc là on a une piscine, un centre nautique, une patinoire, une voile de sport, et puis on a mis un petit boulet pour ralentir un peu la performance, qui était un boulodrome qui n'était pas chauffé avant, qu'on a chauffé dans le cadre du marché de performance. Là, on est plutôt sur un marché qui se passe pas très bien. Bon, les travaux ont été un peu compliqués. L'exploitation commence à être à peu près d'aplomb, mais voilà, c'est un marché qui était très compliqué quand même au départ, et j'espère qu'on va bien s'en sortir avec celui-ci, mais ça se passe pas super bien.
C'est le seul d'ailleurs des seuls. Là, plutôt un marché qui correspond à ce qu'on attend aujourd'hui nous, sur nos CPE, c'est, nous on l'a appelé un CPE Light chez nous. C'est simplement une école dans une petite commune où il y avait une rénovation des huisseries. Et avec le montant qui avait été prévu, qui avait été budgété pour la rénovation des huisseries et quelques rafraîchissements, on a été un peu plus loin. On a dit, ce serait pas mal de faire le CVC et l'éclairage. Donc on l'a intégré dans le budget, dans les 300 000 euros. Et on a réussi à tout mettre dedans. Donc on avait essayé de faire monter des petites entreprises, de monter des groupements d'entreprises locales. Pour tout vous dire, on a lancé le marché pendant les vacances de Noël pour être sûr, pour éviter qu'il y ait des grosses entreprises qui puissent répondre. Bon, il y en a une qui a répondu, c'est vrai qu'il y a eu le marché. Les deux autres, on les a accompagnés, on a fait 2 dialogues compétitifs, on a fait toute la procédure, ça s'est plutôt bien passé, on n'était pas très loin en fin de compte de l'objectif. Il a manqué un peu, je pense que tout le monde est un peu frileux quand même pour passer le pas, mais réellement je pense qu'on aurait dû y aller avec un petit. Réellement ça se passe super bien aujourd'hui, on est au-dessus de l'objectif, tout le monde est content, mais il nous manque, je pense qu'on a raté le coche en mettant un groupement d'entreprises locales sur ce marché qui était complètement adapté à leur capacité, quoi. Donc celui-ci, il a 1 an, on est au-dessus de l'objectif, on est à 40% sur l'objectif énergie, donc c'est plutôt pas mal. La piscine de Saint-Chamond, donc là c'est pareil, c'est un bâtiment. Je voulais vous dire, les 3 premiers CPE, il n'y avait pas de bâti. À partir de l'école, on a commencé à faire du bâti. Et donc là, il y a eu beaucoup de bâtis, la rénovation des bassins, on avait des problèmes d'infiltration sur les bassins, on avait la structure porteuse des bassins qui commence à s'affaisser, il fallait faire quelque chose sur la piscine de Saint-Chamond. Pour ceux qui connaissent, c'est une piscine à vagues, les vagues ne fonctionnaient pas, il a fallu, c'est un gros marché de travaux, travaux très compliqués aussi, qui commencent aussi on arrive à aller un peu au bout, mais quand même compliqué. L'objectif, on ne sait pas si on va l'atteindre, on est dans la première année, donc on ne va pas y être, mais je pense qu'on va pouvoir l'atteindre. Donc ça c'est le 5e. Simplement donc le déroulé nous qu'on fournit à nos collectivités pour savoir comment. C'est une plaquette au ciel, mais je pense que tout le monde a le même déroulé. Voilà le déroulé qu'on fournit aux collectivités pour leur dire à quoi correspond un CPE, et ce que vous devez faire, est-ce que nous on peut faire pour vous accompagner. Donc c'est relativement simple, connaître le bâtiment, ça c'est le boulot des sages, des techniciens sages et de la commune. Donc on accompagne la commune. Définir le périmètre, on choisit le ou les bâtiments à suivre. Le protocole de mesure et vérification, ça c'est un peu plus loin. Par contre, fixer les objectifs, alors là c'est toujours un problème. Vous avez vu, on a mis des objectifs qui étaient relativement hauts. À chaque fois qu'on donne ces objectifs, on se fait un peu tamer par les entreprises qui nous disent que c'est des objectifs inatteignables. Sur les 5, on en a 4 qui sont atteints, quoi. Donc il faut être un peu ambitieux quand même dans les objectifs. Faut pas donner des. Sur le musée d'art moderne, sur tous les autres, on donne de l'argent aujourd'hui. Donc c'est bien, tout le monde s'y retrouve, mais le but c'est quand même pas que tout le monde, qu'il y ait du bonus tout le temps, quoi. Construire l'offre, là c'est pareil, c'est le boulot des sages d'accompagner les collectivités sur la construction de l'offre, et on demande aussi aux collectivités d'être présentes pour la partie juridique. Nous on a un service juridique au ciel, mais qui n'est pas suffisamment performant sur les CPE, et puis qu'il y a d'autres choses à faire, surtout. Donc on essaye de faire monter en compétences, par exemple sur la partie, la petite commune de Pouilly-les-Nains, à l'école, c'était la secrétaire de mairie qui a fait toute la partie juridique. Alors réellement, il y a des choses qui sont peut-être un peu de travers, mais bon, globalement, ça se passe plutôt pas mal. On n'a pas de recours, donc faut y aller, quoi. Et puis si on a recours, on arrête, on repasse avec un contrat normal et on n'en parle plus. Tout le monde a perdu, mais on perd pas l'affaire, quoi. L'affaire se fait quand même.
et suivent le chantier. Donc c'est toujours pareil, c'est les techniciens SAGE du ciel et les techniciens de la commune qui suivent le chantier pour s'approprier le marché, parce que c'est important que la collectivité soit impliquée dans ce type de marché, parce que c'est quand même entre 8 et 10 ans de suivi, donc il faut bien connaître ce qui a été fait en travaux. Merci pour votre présentation. Est-ce que moi j'avais une question. On parle effectivement de mutualisation et à l'échelle intercommunale ou mutualisation à l'échelle départementale pour le SAGE. Pour les CPE, est-ce que l'échelle départementale, il est une échelle qui pour vous est une bonne échelle? Est-ce que je pourrais peut-être orienter la question vers les perspectives? Est-ce que comment vous voyez la suite de votre accompagnement? Oui, c'est bon. Ouais, alors, moi sur les CPE, on a fait plusieurs bâtiments. Enfin, les deux premiers, vous avez vu, c'était le musée et le premier musée. Là, c'est relativement simple. Dès qu'on rajoute, on a plusieurs bâtiments, ça devient très compliqué, même sur la même commune, ou la même agglo. Pour nous, c'était très compliqué. C'est vrai qu'on souhaiterait faire un marché au moins sur les bâtiments de toute la commune, mais réellement, je pense que nous, on n'a pas les compétences et c'est trop compliqué. Là, ce qu'on a fait, faut pas oublier, les marchés ont été montés en moins d'1 an. C'est-à-dire que entre le moment où on décide de faire le CPE et on attribue, c'est à peine 1 an. Puisqu'on a déjà fait le boulot d'audit avant, dans le cadre du SAGE et ainsi de suite. Et les collectivités ont besoin de cette réactivité. Parce que sinon, elles passent avec une autre solution. Elles passent avec un PFI ou un contrat simple, quoi. Là, c'est compliqué de leur faire passer. La piscine de Saint-Chamond, on les a violés pour aller au CPE. C'était la seule solution pour atteindre l'objectif. Sinon, on serait passé par un marché standard et il n'y avait pas l'objectif, on ne l'atteindrait pas. Juste par rapport à la notion de périmètre départemental et de la pertinence, je dirais que ce n'est pas forcément par rapport au CPE. L'intérêt qu'il y a, c'est plutôt la collaboration entre l'équipe de techniciens sages qui connaissent très très bien leur territoire et les bâtiments et les personnes qui sont en charge de développer les CPE. Ça permet de bien identifier les projets sur lesquels on peut, ça vaut le coup d'aller sur des CPE ou des MPPE. C'est à ce niveau-là que la mutualisation peut jouer. Alors après, le fait de faire, comme c'est évoqué dans le projet Stepping, des CPE intercommunaux, nous on est intéressé pour voir ce qui se passe, même si on l'a jamais fait. Après on va se tenir au courant et on est prêt à tenter des opérations si ça peut s'avérer pertinent, quoi. Merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir combien ça coûte ce service SAGE aux communes. Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que ça dépend du nombre de bâtiments suivis? Et est-ce que du coup, quand elles vont dans l'option mutualisation, l'option CPE, est-ce que c'est inclus dans le coût du service SAGE pour elles? Comment ça fonctionne? Et du coup, est-ce que ça s'autofinance pour le ciel je suppose que non, mais... Donc, le propre du ciel, il y a un des mots, c'est mutualisation. Donc le coût du service est calculé d'une façon forfaitaire, essentiellement, forfaitaire, en fonction du nombre d'habitants. Donc ça dépend si c'est des communes dites rurales ou des communes dites urbaines, mais en moyenne c'est autour de 1 euro par habitant, c'est ce qu'on demande. Le coût réel du service est un peu plus élevé, c'est plutôt, je pense, de 1,50 € à 2 € si on prend l'ensemble. Je dirais, après, il y a différentes façons il y a une partie des CPE, des C2E, il y avait un programme C2E qui avait été mis en place, donc qui permet d'abonder le financement du service SAGE. Voilà, mais donc une commune, là on a une commune qui a 60 habitants qui m'appelait hier pour savoir combien ça coûtait pour adhérer. Ça va lui coûter 65 € d'adhésion annuelle.
et il va avoir une subvention de 30 000 € là, pour l'appel à projet Résolution. Donc je lui ai dit, ça vaut le coup quand même, le retour sur investissement est particulièrement intéressant. Donc c'est vraiment de la mutualisation, pour lui c'est un peu le jackpot là. Après la question est-ce qu'il y a un coût supplémentaire pour les CPE, MPPE? La plupart des projets qu'on a fait concernent des grosses collectivités où là, en général, on ne fonctionne pas avec un tarif par habitant parce que les grosses collectivités n'ont pas forcément envie d'adhérer au service optionnel SAGE pour 50 000 € ou plus. Donc là, on a des formules spéciales et là, il y a une analyse au cas par cas. Et donc on définit le nombre de jours qui va être nécessaire pour accompagner ce projet, et donc il y a une convention spécifique pour accompagner les projets. Alors par contre sur Pouilly-les-Nonains, je ne sais pas si c'est rentré dans le cadre du SAGE direct. Pouilly-les-Nonains, nous c'est pareil, c'est le premier petit qu'on faisait. On ne voulait pas plomber la collectivité en comptant notre temps. Le budget était contraint, donc il fallait qu'on reste dans le budget, donc on a fait ça pour voir et savoir combien de temps ça nous prenait. Ça nous a permis de voir pour un petit marché comme ça, le temps que ça prend pour monter un CPE sur ce petit truc, quoi. Donc c'était plutôt une expérimentation chez nous, c'est passé dans les... On a un budget... Ouais. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que, on a accompagné les petits pour essayer de leur faire voir comment ça se passe un dialogue compétitif. Donc on a passé beaucoup de temps qu'on passerait pas normalement. C'est ça qui est. Mais là, c'était réellement, on voulait montrer que c'était faisable. À part. À part Aura, personne d'autre y croit, je crois. Donc, on voulait absolument le sortir, parce qu'on dit c'est faisable. Donc notre temps, on l'a pas compté. On pense que il faut réellement, si avec d'autres groupes d'entreprises qui auront l'habitude de travailler ensemble, ça se passera bien. Mais bon, celui-ci c'est cadeau. On a un budget expérimentation au ciel, et donc chaque année, ça permet sur certains projets de pas trop se poser de questions de la rentabilité à court terme sur certains projets, quoi. Oui. Une petite question. Bonjour. Moi, j'étais intriguée sur le CPE de la petite école là, sur le bâti. Vu le montant des travaux, je pensais pas vous avez eu beaucoup de réponses ou pas parce que je pensais pas qu'il y allait avoir de la... 3 réponses, mais je vous dis, on l'a passé en 15 jours. On a mis juste le truc qu'il fallait pour pas se faire toquer par le contrôle d'égalité. C'est passé pendant les vacances de Noël, on a appelé personne, on a juste appelé les 2 entreprises, les 2 groupements pour qu'ils répondent, on leur a aidé à monter le dossier de réponse. Par contre, il y a Harvey Thermi qui était à l'affût et voilà. Mais bon, ça s'est bien passé, réellement c'est bien passé. Vous aviez préparé des groupements avant en fait. Oui. Vous aviez préparé avant, d'accord. Là, faut le dire. Il y a une question, Hakim ? Oui, Hakim Amadou, la direction environnementale de l'ADEME. C'est une question pour le ciel. Est-ce que vous... frigorifié, comme tout le monde. Est-ce que vous êtes déjà posé la question d'un portage de projet par le ciel en tant que maître d'ouvrage délégué pour mener des opérations groupées? Est-ce que sur un plan juridique, c'est quelque chose qui est faisable ou pas? Et si ça l'est, comment vous voyez cette idée? Est-ce que c'est une bonne idée, une fausse bonne idée? Alors, ça fait pas très très longtemps que je suis au ciel, mais ce que je sais, c'est que cette question a été posée. Avec mon collègue, quand on a vu les descriptions de la SPLOSE, on s'est dit mais pourquoi on ne fait pas sur certaines parties des choses un petit peu équivalentes, donc ce qui ressemble à ce que tu proposes là. Mais il me semble qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de blocages juridiques qui avaient été identifiés, mais je ne saurais pas en dire beaucoup plus. Mais c'est une question qu'on va reposer à notre juriste en rentrant là. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, nous, on est un peu extérieur
au dispositif, c'est pour ça qu'on a mis en place des dispositifs d'appui financier, d'appel à projet, etc. Mais on n'est pas autant sur les équipements énergie renouvelable, chaufferie bois, photovoltaïque, on assure de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte des collectivités. Et je pense qu'à un moment, il y a eu la volonté de le faire la même chose sur la partie rénovation des bâtiments bâtis. Mais il me semble qu'il y a eu un certain nombre d'obstacles qui ont été identifiés, mais malheureusement, je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Mais dans quelques jours, je pourrais t'en dire un peu plus. Mais t'en sais plus, j'arrive ? Non. On en parlera justement dans la seconde phase. Vous vouliez apporter un complément. Alors, excusez-moi, je reprends la parole, pas forcément sur cette question-là. Moi, il y avait une autre question qui n'a pas émergé dans les différents échanges qu'on a eus, et pourtant je voulais m'arrêter dessus parce que je pense qu'elle est importante, puisqu'on est en train de réfléchir à cette question de contrat de performance énergétique sur les communes rurales. Et notamment, moi j'interviens sur cette thématique, vous l'avez compris, de comment avoir recours au tissu local pour réaliser ces projets. Un des éléments qui est évident et qui n'a pas été abordé, c'est qu'il ne faut pas mettre l'énergie dans les CPE. Il ne faut pas mettre le P1 dans les CPE si vous voulez avoir des PME locales. C'est clair et net. Le P1 et les travaux et la maintenance, c'est des sujets différents, quoi. Donc, si on met la fourniture d'énergie, c'est un vrai frein au recours aux entreprises locales, si ce n'est dans un modèle de sous-traitance, mais je vous ai évoqué précédemment la différence que ça pouvait représenter, mais c'est vraiment important de bien distinguer ce qui est de l'ordre des travaux et de la maintenance, on est dans des métiers qui ont quand même une certaine proximité, et la fourniture de l'énergie qui n'a rien à voir. J'avais une question ici. Laurent Grimaud, donc je suis le directeur de la société Eolia, donc on est un exploitant en génie climatique. Mais je suis d'accord avec toi, Nico, que l'intéressement énergétique c'est important, mais le P1 ça n'a pas de sens. Bonjour, Franck Egidio, sa développement chez Dalkia. Je voudrais juste réagir à une remarque, le P1 ça n'a pas de sens. Parce que bon, on est tous des experts et dire que le P1 et la fourniture d'énergie ça n'a pas de sens, c'est cette phrase-là qui n'en a pas d'ailleurs. Parce que la fourniture d'énergie, c'est très important. C'est le primaire, c'est ce qui permet d'alimenter vos bâtiments. Et dire que la performance énergétique et ce qui va fournir l'énergie, ça n'a pas de sens dans un CPE, moi ça je ne le comprends pas. Si vous prenez une chaufferie bois qui alimente un bâtiment, la qualité du bois, c'est important que ce soit dans le contrat. Engager quelqu'un sur la maintenance d'une performance énergétique et dire, de toute façon le bois, c'est pas toi qui vas le livrer, je vois pas comment c'est possible. Le gaz, c'est pareil. Quand on engage quelqu'un sur l'intéressement, s'il a une affaire à 100 000 euros et qu'il va payer 10 000 euros de pénalité, parce qu'il a sa pénalité sur le P1, ou s'il a une affaire à 10 000 euros et qu'il va payer 1 000 euros parce que sur la pénalité sur le P2, je peux vous dire que moi, exploitant privé, parce qu'on a parlé beaucoup public, mais nous, on est des acteurs aussi, les privés, je peux simplement vous dire qu'on va être beaucoup plus motivé pour avoir une gestion de performance quand il y a la fourniture d'énergie que quand elle n'est pas là. Après, de dire que dans le milieu rural, les gens, parce qu'ils sont dans le milieu rural, ils ne peuvent pas bénéficier du P1, mais quelle tristesse. Tout le monde doit bénéficier des bons prix sur la performance énergétique. Et mutualiser le P1, c'est ça la question. Et non pas dire que ça n'a pas de sens. Mutualiser, faire en sorte qu'aujourd'hui, les communautés de communes puissent faire des appels d'offres globales. Les Comcom se réunissent pour des raisons budgétaires. Parfois, ce n'est pas évident pour les communes, c'est même forcé, parce qu'on leur enlève les dotations, les communes. Si elles peuvent se regrouper et faire des appels d'offres globales, vous aurez des petites communes rurales qui pourront aussi être dans le lot. C'est à ça aussi qu'il faut réfléchir et dont on n'a pas parlé à un moment. Voilà. Je voulais juste intervenir sur le P1 n'a pas de sens, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Pardon. Non, je reprends juste la parole 2 secondes pour dire, Franck, excuse-moi, je n'ai pas été suffisamment pris. Je n'ai pas dit que le P1 n'était pas intéressant. C'est juste qu'il ne faut pas le mettre dans le CPE, c'est tout. Mais par contre, on peut y consacrer du temps, de l'énergie, de la compétence, de la qualité, voire le mutualiser entre les collectivités. Ça peut être une très bonne chose. Moi, ma vision, c'est que c'est un sujet qui est différent de celui des travaux et de la rénovation. Mais en l'occurrence, c'est des thèmes sur lesquels il y a des intérêts sectoriels qui peuvent être différents.
au niveau de la Loire, on a fait des groupements d'achat gaz, des groupements d'achat élec, des groupements d'achat bois. Donc je dirais c'est déconnecté de la problématique CPE, quoi. Et on a des centaines de collectivités qui adhèrent à ce groupement d'achat, quoi. Oui, bonjour Benoît Husson d'Alkia. Juste une précision, et c'est ce qui crée peut-être la confusion là, de l'échange que vous avez. Quand vous parlez de P1, en fait, vous parlez de la fourniture de l'énergie quand on vend du gaz, par exemple, et comme ici beaucoup vous le faites, vous avez des groupements, et pour vos collectivités, vous faites des appels d'offres gaz, il y a l'effet volume, et là, vous obtenez de très bons prix. En effet, dans un CPE, la fourniture du gaz n'est pas obligatoire. Par contre, d'avoir un marché comme est défini dans le CCAG, d'un marché de température avec intéressement, qui peut fonctionner dans le cadre d'un CPE, là on vend bien de la chaleur transformée, et ce que voulait dire aussi M. Egidio, c'est qu'on parle de ce P1-là, qui peut avoir cette confusion, et le P1 parfois a ce double sens. Et il y a le P1 côté vente d'énergie, et le côté P1 de vente de chaleur transformée, avec le gaz voilà, qui vient de votre groupement d'achat. Voilà, c'était juste la petite précision parce qu'on confondait les deux termes. Bonjour, Étienne Guévy, Stratégie. J'ai une question pour le ciel, qui m'en excusera. On a pas mal d'exemples de mutualisation de travaux, enfin peu d'exemples finalement, de mutualisation de travaux type opération cocon, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez étudiées, écartées, de faire, je sais pas, 1000 chaufferies d'un coup, ou 500 luminaires, ou 400 fenêtres, etc., avec toute la connaissance que vous avez eue des communes, des petites communes, et au travers du SAGE. Connaît mieux les actions du ciel que moi, Étienne. Ceci étant, cette question du regroupement, il y a une forte pression, et y compris de la direction, etc., d'essayer de réfléchir à ces effets groupés. Alors, on a fait une opération cocon sur l'isolation des combles. Ça, c'est quelque chose qui peut relativement bien se massifier. Par contre, dans le monde du bâtiment, on sait que c'est quand même chaque projet, c'est un projet en tant que tel. Là où on veut attaquer les menuiseries, je dirais, chaque bâtiment, je dirais, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Il y a toujours des connexions avec la problématique de la ventilation, etc. Donc, moi, je suis assez dubitatif sur la capacité à faire des travaux groupés comme ça sur des aspects vite complexes, et que, comme on a la chance d'avoir nos techniciens sur le terrain, ils travaillent plutôt bâtiment par bâtiment pour avoir une réponse globale sur le bâtiment, mais entre guillemets globale et intelligente sur le bâtiment, et non pas vouloir à tout prix balancer des dizaines de milliers de fenêtres avec des endroits où on ferait mieux de travailler sur d'autres volets de la rénovation. Enfin, c'est un petit peu ça c'est un avis plutôt personnel, quoi.